Bonjour et bienvenue à la critique exigeante pour cette critique du chapitre 62 de Dragon Ball Super. Chapitre qui me laisse un peu... je suis mitigé. Je pense que c'est un chapitre qui est supérieur à la moyenne, mais en même temps, j'en sors pas non plus satisfait. On peut commencer par les bons points et les mauvais points ensuite, ou peu importe, hein, on verra bien. Les bons points, je trouve, c'est qu'on met des personnages en valeur, on met des guillemets, mais on voit quand même Piccolo et Gohan en action, ils ne se laissent pas faire. La même chose pour C17, C18, c'est bien. Surtout de voir Piccolo être quand même plus rempli de ressources qu'on pourrait le croire. Notamment quand il compte éventuellement juste tuer tout le monde et retourner le dôme de Moro contre lui. Ouais, surtout que Moro le tue, donc, ben, ne le tue pas, mais le blesse grièvement avec un Mankanko Sampo, laissant croire qu'effectivement, ça aurait peut-être eu une chance de marcher. Donc, il y a ça quand même qui est bien. De la même façon, Gohan avec l'attaque de Gotenks, aussi, c'était bien pensé, avec Goku qui en profite pour attaquer. Donc ça, c'était des bons points. Également, je peux soulever le fait qu'on voit Dende apparaître et finalement le voir comme un peu un représentant, ou du moins il prend part dans le camp des divinités, avec des guillemets, hein, qui sont interventionnistes, qui veulent aller aider leur peuple, ceux qui le gouvernent. C'était bien parce que justement, ça ouvrait la voie au retour de Mérus. C'est sûr que bon, que Mérus intervienne, c'était un peu du prévisible à ce stade-là, mais le fait de jouer ça avec Dente, je trouvais quand même que c'était intéressant, en plus de mettre en valeur Dente. Même si bon, j'ai l'impression que Mérus va peut-être pas tant intervenir que plutôt gagner du temps pour que Dente et Krillin puissent guérir les autres. Après coup, comment est-ce qu'ils vont réussir à gagner, j'en ai pas la moindre idée, c'est une force. Mais également, si on veut une faiblesse, c'est-à-dire que Moro, on le voit davantage en action, la fusion Moro, et c'est vraiment Cell, ouais, même que comme Cell pouvait le faire, hein, il y a aussi des cellules de Namek maintenant, si on veut, et il est capable de se régénérer, et même d'avoir accès à la télépathie que Piccolo gère, peut-être parce que c'est... En fait, il est une deuxième version de Piccolo, je sais pas trop, mais Moro est vraiment trop pété dans ce chapitre-là. On est quasiment dans le syndrome de ta gueule, je suis plus fort que toi. Tu sais, quand tu joues des jeux de rôle étant enfant, puis que c'est moi qui ai le pouvoir absolu, hein. Dans le sens où la limite de temps de 73, qui était de 30 minutes quand il copie des pouvoirs, ici non, Moro il fait comme non, moi c'est pour toujours. Pourquoi ça serait de même? Je sais pas trop. La magie, hein, faudrait bien qu'il utilise de temps en temps sa magie. Notons d'ailleurs que je comprends toujours pas pourquoi quand Goku fait son Kamehameha, à bout portant de Moro, pourquoi ce dernier ne bouffe pas l'énergie. On sait qu'il est capable de le faire et c'est pas la première fois qu'il ne le fait pas, mais à chaque fois ça me chicote. Tu peux absorber l'énergie, pourquoi est-ce que tu ne le fais pas? Il met lui-même des limites, quelque chose du genre. Je sais pas trop. Mais vraiment, Moro, au niveau du design, je le trouve assez... ça rappelle trop Cell. Et à travers ses capacités, ça rappelle aussi un peu trop Cell. Il fait son espèce de dôme pour se protéger, je trouve ça quand même intéressant. Bon, le problème c'est que ça va à peu près nulle part. Il y a Piccolo qui va tenter quelque chose en conséquence du dôme, mais après coup, le dôme semble disparaître, donc... Mais c'était quand même appréciable. Même si d'une certaine façon, Cell également a fait une barrière d'énergie à un certain moment donné. Donc, c'était juste un autre, encore une fois, clin d'œil à Cell. Donc, pas moins que je demeure déçu de Moro. On a des années-lumière du potentiel qu'était cet être à apparence de chèvre, si on veut, qu'on avait vu au début. Maintenant, encore une fois, elle est où sa magie? C'est juste un gars qui est balèze et qui doit sa force au fait de copier celle des autres, ce que Cell faisait. Hein. Donc vraiment, Moro, je suis un peu déçu de lui dans ce chapitre-là. Autre point que je pouvais soulever, un point positif par contre, c'est on dirait que Taro n'a pas grand-chose à raconter. Donc ce coup-ci, les visuels sont plus réussis. La violence des coups est vraiment plus marquée, notamment quand Goku se fait transpercer presque littéralement le cœur, où est-ce qu'il se fait avoir, hein, donc c'est vraiment mieux. On sent plus de violence, et ça manquait parfois dans certains chapitres, et parfois non. C'est un peu inconsistant, peut-être que ça va le demeurer, mais bon, quand c'est un peu plus violent, c'est toujours quand même ça de prix. Je peux également soulever une déception, c'est vraiment Vegeta. Hein, dernier chapitre, je pense qu'en anglais ça s'intitulait Vegeta Reborn. Ouais, hein, il fait juste ressortir. Je vais juste te casser la gueule encore une fois! Ouais, tu sais que ça marchera pas, hein. Je suis pas mal sûr qu'au fond de toi, Vegeta, tu sais que ça marchera pas. Et sans surprise, ça ne fonctionne pas. Parce que Moro a compris que bon, hein, ton pouvoir est pas extraordinaire, j'ai juste à pas délibérément encaisser des trucs. Parce que sinon tu vas faire ton pouvoir et voilà.
D'ailleurs, hein, j'avais oublié Moro trop pété, hein? Ben maintenant il possède également la technique de Vegeta. Indéfiniment parce qu'il peut le faire maintenant. Donc on vient préciser qu'une fusion ne pourra pas venir les sauver parce que Moro est capable de stopper la fusion, bien que la fusion a juste à pas se laisser toucher et voilà. C'est pas trop un problème, mais bon, je sais pas trop. Mais quand un passage quand même que je trouvais amusant, c'est bienvenu quand même, c'est que Moro fait le Big Bang Attack et après coup, il complimente Vegeta sur le nom de l'attaque. Hein. Il dit que c'est quand même un beau nom, mais que l'attaque en elle-même, ça vaut pas grand-chose. Et c'est une critique que je trouve quand même assez intéressante parce qu'effectivement, hein, Big Bang Attack, c'est juste une boule d'énergie. Peut-être plus marquée, plus prononcée, mais ça n'a rien de si extraordinaire comme attaque. Hein. Donc, je pense que ça conclut mon avis sur le chapitre. Le chapitre quand même bien parce que les scènes de combat sont quand même bien dessinées. On marque un peu plus la violence des coups. On a des personnages qui se laissent pas avoir et qui sont quand même mis en valeur. Mais n'en demeure pas moins que c'est un peu décevant dans le sens où tout l'entraînement Vegeta, rien que pour ça, à moins que chapitre d'après, s'ils sont soignés, là ça redevient quelque chose de notable. Mais bon, j'ai quand même mes doutes à ce niveau-là. Mais surtout aussi dans le schéma qui, pour l'instant, est prévisible. C'est sûr que si on a pris une route prévisible pour après coup aller vers l'imprévisible, peut-être que ça en vaudrait la peine. Mais n'empêche qu'on s'est quand même peut-être fait chier pour ces chapitres-là. Donc, à voir, à voir. Vous, qu'avez-vous pensé du chapitre? Qu'est-ce que vous pensez de Morocel? Est-il pas très sel à vos yeux ou l'est-il beaucoup? Est-ce que vous aimez ce qu'ils ont fait du personnage? Et qu'est-ce que vous pensez du chapitre globalement? Faites-moi part de tout ça dans les commentaires. Pour la prochaine critique exigeante, je me porte à nouveau à la défense de quelque chose dans un segment à la défense des fillers en général dans les animés, parce que bien trop souvent et pendant bien trop longtemps, la communauté détestait les fillers. Ils ont des raisons qui sont très valides, mais tout filler n'est pas bon forcément pour la poubelle. Donc c'est à voir la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à aimer la vidéo, la partager, vous abonner, faire des dons, prier pour moi, etc. Et je vous dis à la prochaine critique exigeante.